Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. C'est une nouvelle habitude que j'ai prise de venir faire ces messages. Donc quand j'ai le temps, j'espère pouvoir continuer assez longtemps, sinon je vais continuer à communiquer peut-être sur d'autres sujets qui vont... des choses qui me passionnent, qui m'intéressent dans la vie. Pour ce qui est vraiment intéressant, ce qui est le plus important dans la vie, c'est savoir ce que l'on aime et pouvoir développer son caractère d'appréciation par rapport aux circonstances de notre vie, tout en prenant conscience que les conditions karmiques de notre naissance et de notre évolution sont adaptées à ce que l'on a besoin de vivre, tout en sachant aussi que l'on peut changer toute chose à tout moment grâce à nos intentions, et après suivies par des actions. Alors je tirais quelques cartes qui viennent du jeu de Dorine Vertu sur les archanges, et la carte d'aujourd'hui c'est le magicien. Mais si c'est le magicien, c'est l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc vraiment, c'est important d'avoir confiance en soi, savoir que bon, il y a nous avons pas mal de choses importantes aujourd'hui. C'est un jour très important, c'est une sorte de portail juste avant l'équinoxe, un grand portail de lumière qui devrait vraiment nous harmoniser, nous tempérer, nous balancer, nous permettre d'atteindre des choses plus légèrement par rapport à ce qui était avant. Ce qui est dans l'invisible, c'est l'archange Zadkiel, ici, qui vient montrer la solution. La solution, c'est l'alchimie, c'est la carte de l'art. La réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Donc c'est vraiment, oui, arriver à tempérer, c'est la carte de la tempérance. Ce que l'on peut le voir dans le monde physique, c'est le page d'Ariel. Très belle, hein, la belle Ariel. Digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Et le message, c'est une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation. Il est temps de se mettre au travail. Voilà, donc on va se mettre au travail. Parce que sur les choses sur lesquelles on travaille, c'est un petit peu essayer d'éliminer toutes ces inquiétudes, ce manque de confiance. Et donc là, c'est le 5 d'Ariel, sous la neige, devant la porte. Et il dit, vous n'êtes pas obligé de relever les défis seul. De l'aide est à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà, il ne faut pas essayer faut pas polluer son futur avec des inquiétudes ou avec des peurs, projeter des peurs dans le futur parce qu'elles vont se manifester. Donc autant être le plus libre possible, le plus détaché possible de toutes ces inquiétudes, en sachant qu'au plus on a la foi, au plus on a confiance, au plus les choses arrivent vite dans notre vie. En tant que créateur, c'est un petit peu normal qu'au fur et à mesure qu'on prend conscience, on prend confiance de notre pouvoir de créateur, on peut affecter les situations de manière subtile et silencieuse pour qu'elles s'harmonisent avant même qu'on soit arrivé dans les situations. Et l'aboutissant de tout ça, c'est un nouvel angle, c'est l'archange Samuel. Alors c'est le pendu, hein, il y a une meilleure façon de faire. Le temps de la réflexion, oser être différent. Voilà, Mercure est rétrograde, Jupiter est rétrograde, donc c'est vraiment un bon moment pour réviser, pour revoir, pour lâcher prise sur toutes ces choses anciennes. Et au fur et à mesure qu'on fait ça, on arrive à avancer vraiment, hein, à grandir. J'avais dit hier brièvement, je parlais d'une grande théorie par rapport au monde physique, rien ne se perd, rien ne se crée. C'était pas, bien sûr, j'aurais écouté ma vidéo, c'était pas Démocrite qui a dit ça, hein, c'est Empédocle. Et après il y a Lavoisier qui est venu, tout se transforme, c'est le grand chimiste. Mais en réalité, Héraclite l'avait déjà dit que tout se transformait, tout coulait, tout flottait, et tout était en éternelle transformation. Donc, alors un message aussi, ce qui est très important d'essayer de faire, c'est d'arriver à faire la paix avec toutes les dysfonctions du monde terrestre, toute la corruption, toutes les lois draconiennes, toute la violence, tous ces agendas de guerre, toutes ces manipulations, toutes ces choses font partie du programme terrestre. Donc elles sont en train de se transformer, il ne faut pas se laisser abuser par elles, il faut se déconnecter comme dans la matrice, il faut arriver à sortir du programme pour arriver à y voir clair, et à ce moment-là on peut transmuter le mal, on peut assister le bien, et on peut faire l'effort de discrimination pour savoir quelles sont nos actions qui sont voulues. Mais au plus on arrive à faire la paix en nous avec toutes ces dysfonctions du monde terrestre, au plus on pourra arriver à faire avancer le programme collectif. Au plus on sera nombreux à faire la paix à l'intérieur, au plus les choses vont avancer vers la paix. Donc c'est vraiment important de lâcher prise, de faire confiance et avoir la foi, et puis de se laisser porter par le courant. Il faut apprendre à s'accrocher. On a tendance à s'accrocher aux choses du monde physique, c'est-à-dire aux choses sombres, à la matière, comme disait Plotin. La matière, c'est l'anti-univers, c'est quelque chose qui nous retient prisonniers. L'âme ne doit pas se regarder elle-même, elle doit regarder au-dessus d'elle pour avancer. Et donc c'est vraiment
c'est vraiment, il faut arriver à s'accrocher au bien, s'accrocher à Dieu, s'accrocher à... C'est pas possible parce que c'est invisible, c'est quelque chose, mais c'est grâce à sa foi qu'on peut faire ça. Thoth, le maître de sagesse, nous apprend que les trois grands problèmes de l'homme, c'est l'attachement au mal, le manque d'attachement au bien et le manque de recherche des choses supérieures, des choses spirituelles. Et puis bon, il nous explique aussi que les trois pouvoirs infinis de Dieu sont l'amour infini, la sagesse infinie et le pouvoir infini. L'amour infini étant conscient de toutes les choses, la sagesse infinie étant conscient de tous les moyens. Et le pouvoir infini s'exerce par la connaissance de tous les moyens avec tous les états. Et c'est grâce, et donc on a ce pouvoir aussi, cette flamme bleu du pouvoir, cette flamme rose de l'amour et cette flamme jaune de la sagesse. Parce que notre ADN est une sorte de grand fil qui est connecté à notre pilier de lumière. Hein. Ça descend comme ça à travers le pilier de lumière. Et donc, éventuellement, il va se développer autrement, cet ADN, mais c'est une partie physique. Alors que quand on se concentre sur le feu de l'âme, on se tourne vers la partie spirituelle de notre ADN. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais commenter très brièvement sur ce petit tableau derrière moi. C'est un tableau de 1996 que j'avais fait vendre au Colorado. Finalement, je l'avais gardé. Et c'est un des premiers tableaux cosmologiques sur ce qui ressemble un peu côté aborigène, primitif. Mais en réalité, ça représente notre système, avec les 619 planètes de notre système de monde, avec le premier cieux, le deuxième qui s'appelle Jérusalem, le deuxième cieux qui s'appelle Edantia, qui est avec tous les autres systèmes de monde, qui est le centre de notre constellation. Après ça, le troisième cieux, c'est en réalité, les 7 cieux ça correspond, ce qu'on appelle les 7 cieux, sont les 7 petites planètes de la première étape du système. Hein. Mais bon, on va un peu plus loin ici. Et après ça, on arrive au centre de notre univers local, une sphère qui s'appelle Jérusalem. Et à partir de là, on sort des plans de lumière et on commence à rentrer dans les plans spirituels avec le secteur mineur de Mensa, le 5e secteur majeur de Splendon. Et on arrive à Uversa, c'est un monde extraordinaire qui se trouve, un monde céleste, invisible, qui se trouve au centre de notre galaxie. Et qui est fait il y a des centaines de planètes qui tournent autour d'Uversa. C'est le plus grand centre, en dehors du paradis. Les centres des super univers sont vraiment là où on peut trouver le plus de diversification, de présence spirituelle pour gérer tous ces 100 000 univers qui évoluent autour. Bon, moi, mon contact, j'ai pas réussi encore à vraiment intégrer cet endroit. Hein. Uversa, j'étais une fois au centre galactique. Et je me souviens, j'étais à Crestone, dans le Colorado. J'ai projeté ma conscience au centre galactique. J'ai rencontré les anciens des jours qui m'ont tout de suite ramené sur Terre avec une vision du Christ sur la croix. La planète de la croix. Donc c'est eux qu'ils avaient pris conscience de mon contact, mais bon, ils m'avaient renvoyé ici, ils disaient, ouais, si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à lui, hein, c'est pas à nous, on n'est pas encore, notre univers n'est pas encore suffisamment intégré pour pouvoir bénéficier du ministère des anciens des jours de manière directe et personnelle. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, et je vous laisse juste j'espère que vous profitez de ce moment pour découvrir toujours des nouvelles sensations de joie. Joy across the world. Joy across the world. All the boys and girls. Joy to the fishes and the deep blue sea. Joy to you and me. Au fur et à mesure que l'on focus sur cette joie, cette liberté d'avoir l'expérience de la joie au-delà des circonstances de la vie, au plus les circonstances de la vie viendront nous refléter des situations qui nous donneront l'opportunité de découvrir ces moments de joie. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de souscrire, de partager, d'aimer. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, je suis toujours heureux de les lire. Merci beaucoup, bonne journée, namasté.